il est de notre devoir à nous les enseignants d'essayer d'améliorer les choses. Je ne dis pas qu'il faut bouger pour bouger, mais faire le même cours à l'identique chaque année avec certes la petite actualisation liée à l'évolution du droit, cela ne me suffit pas. Je veux réfléchir, je veux que nous réfléchissions à une meilleure utilisation des méthodes pédagogiques nouvelles, à la classe inversée, au numérique, à utiliser Facebook ou Twitter dans l'amphi, à mettre plus d'interactivité. Voilà. Je ne veux pas que transmettre des contenus, comme on dit, des contenus pédagogiques, du savoir. Je voudrais aussi qu'on puisse échanger plus avec les étudiants. Je sais bien que l'amphithéâtre ne se prête pas à ça, mais c'est ça que j'essaye d'amener avec le numérique, c'est qu'on ait plus d'échanges avec les étudiants, moi avec eux et eux entre eux également. Twitter me permet d'annoncer un cours 1 heure avant le début du cours ou une demi-heure. Les étudiants reçoivent un tweet qui leur dit que le cours va bientôt commencer et qui leur donne le thème du cours et parfois pose une question qui sera vue pendant le cours. Ça permet qu'ils viennent en cours avec déjà une idée précise de ce qui va être vu. Ensuite, pendant le cours, je garde mon téléphone sur la table, je peux recevoir des questions posées par les étudiants présents en amphi ou par des personnes extérieures. Et si les questions sont pertinentes, je vais répondre oralement pendant mon cours à ces questions en indiquant qu'elles me viennent d'un tweet que j'ai reçu pendant le cours. Ça, c'est pour Twitter. Et Facebook, eh bien, j'ai créé une page Facebook qui est liée à mon cours. Ça permet aux étudiants de poser des questions et que si j'estime qu'une réponse collective est utile, eh bien, je mets la question sur la page Facebook et je mets ma réponse. Les points positifs, on les voit assez vite. C'est le fait que les étudiants ne viennent pas pour recevoir un contenu qu'ils peuvent trouver par ailleurs, ils viennent en ayant en principe déjà intégré ce contenu ou en ayant une idée au moins de ce dont on va parler, ce qui permet qu'ils ne fassent pas seulement que réceptionner ce contenu, mais qu'ils s'interrogent, qu'ils réfléchissent, qu'on leur pose des questions et qu'ils répondent aux questions, qu'eux-mêmes posent éventuellement des questions, et donc on arrive à donner au cours un contenu différent. Autre avantage important, on met beaucoup plus l'étudiant en situation. Si je pose une question avant le début du cours sur Twitter par exemple, je les mets en situation et ils viennent en amphi en sachant que on va leur poser la question et il y aura peut-être un moment de silence qui peut se prolonger, ou peut-être que je descendrai avec mon micro pour en interroger quelques-uns. Donc ils ont intérêt à avoir déjà un peu réfléchi à la question, ou que quelqu'un dans l'amphi au moins parmi eux ait réfléchi à la question. Donc ça permet de mettre plus d'interactivité, les étudiants se sentent plus concernés. Ça permet aussi d'éviter qu'il y ait ce mur entre le cours magistral d'un côté, qui n'est pas interactif, et les TD de l'autre, qui eux sont interactifs, mais avec cette particularité. C'est un peu un paradoxe à l'université. Finalement, les TD sont faits par les enseignants les moins expérimentés, et là il y a de la discussion, de l'échange, de l'interaction, et les enseignants les plus expérimentés, en principe qui font le cours magistral, eux, n'ont d'espace de discussion que lorsqu'ils quittent la salle et que les étudiants leur courent après en disant « Monsieur, monsieur, attendez, vous avez dit que, mais est-ce que vous ne pensez pas que ?» Voilà. Donc, il y a plein d'avantages à introduire cette interactivité. Les différents sites, bien sûr, qui sont consacrés au droit et au métier du droit, je ne dis pas qu'il faut les regarder tous les jours, mais il est bien d'être curieux et d'aller voir sur Internet comment ces sites, les contenus que ces sites vous proposent. Voilà, si on vous parle des nouvelles pratiques de l'avocat 2.0, lit-on parfois, c'est intéressant d'aller voir de quoi on parle. Si on vous parle des plateformes qui permettent de faire des actions
informations en justice en ligne, c'est important d'aller voir comment ces plateformes fonctionnent. Les logiciels pour rédiger des contrats en ligne, là encore, c'est important. Donc soyez curieux, intéressez-vous à ces sujets. S'il y a des conférences sur les évolutions du métier de l'avocat, du notaire, du juriste d'entreprise, si vous le pouvez, allez-y, parce qu'il ne faut pas se contenter de faire des études de matière technique, mais il faut essayer aussi de se donner un peu d'air et de réfléchir un peu à l'évolution des métiers du droit. En réalité, il y en a beaucoup, il y en a tellement que c'est difficile de les citer, mais parmi mes collègues universitaires, le seul fait que certains d'entre eux aient un compte et diffusent des informations via Twitter fait que j'invite les étudiants à regarder si leur professeur est sur Twitter et auquel cas à le suivre, parce qu'ils auront en plus des informations qui les concerneront directement. Sans doute pas le sujet d'examen sur Twitter, mais des informations qui pourront coller à leur cours et qui compléteront leur cours. Donc suivez vos professeurs.